le Rav Kook n'est pas de la famille du Maharal de Prague, mais enfin il n'est pas loin de là-bas quand même, et lui il va, au lieu d'en faire du marxisme, il va en faire de la Torah, il va vous expliquer de quoi il s'agit. Voilà. Bon, alors, un dernier point pour comprendre qu'il faut prendre à la philosophie d'Hegel, c'est le terme idée. Idée avec un grand I, un grand I, D, E, accent aigu, E. Ça, idée. C'est quoi les idées? C'est un terme qui à l'origine se trouve chez les Grecs déjà, chez Platon, chez Aristote. Ce que ça veut dire, chez Hegel, l'idée, c'est une réalité suprême, absolue, quelque chose de très élevé, qui s'exprime dans la réalité concrète, qui se projette. Si vous voulez, c'est comme si vous avez des vitraux, et que la lumière passe à travers le vitrail, et que l'image qu'il y a sur le vitrail se reflète sur le mur. Eh bien, le mur, c'est notre monde, et le vitrail, c'est les idées, et la lumière, c'est l'infini. Voilà. Alors, notre monde, si vous voulez, est le reflet de grandes idées. Voilà. Alors, il y a des idées. Bon, ça ressemble un peu à ce que les Mekoubalim, les kabbalistes, appellent les séphirotes. C'est pas exactement la même chose, mais ça ressemble. D'accord ? C'est pas vraiment la même chose, il faudrait faire une distinction importante. Mais pour notre sujet, ça nous suffit. Ça ressemble un peu donc aux séphirotes des kabbalistes. Alors, la grande idée de Hegel, qui est également une idée des kabbalistes, c'est que les idées se manifestent dans l'histoire. Au cours de l'histoire, les idées vont apparaître en tant que thèse, antithèse et synthèse pour réussir l'histoire des hommes. Voilà. Alors, de là, vous avez le nom de l'article que nous allons lire, enfin, du texte que nous allons lire, qui s'appelle, vous voyez, en haut à gauche, qu'est-ce qui est écrit tout à fait en haut et tout à fait à gauche? Les Mahalach ha-ideot be-Israël. Le cheminement des idées en Israël. D'accord? Donc, idée, c'est pas des idées avec un petit i. En hébreu, une idée avec un petit i, ça se dit ra'ayon. J'ai une idée. On dit yesh li ra'ayon. Mais ici, on ne parle pas d'une idée qui me vient à l'esprit, on parle des idées avec un grand i. Alors, en hébreu, ça se dit idéa. Voilà. Jusque-là, vous me suivez? Vous avez des questions? Après, ça va se compliquer de plus en plus. Donc, si vous ne posez pas les questions maintenant, vous ne comprendrez rien par la suite. Ben, vous comprenez tout, c'est génial. Donc, vous avez une interro là-dessus à la fin du cours. Oui? Pourquoi il n'a pas plutôt utilisé pourquoi il n'a pas pris sa source dans la Torah? Pourquoi il est parti chercher ça chez Hegel? Pourquoi est-ce que le Rav Kook n'a pas cherché sa source dans la Torah et qu'il a été chercher ça chez Hegel? Réponse. Le Rav Kook n'a pas été chercher ça chez Hegel, il a été chercher ça dans la Torah. Ce qu'il a été chercher chez Hegel, c'est la manière de le formuler, qu'il a jugé approprié pour le débat public qu'il mène. D'accord? Le Rav Kook n'est pas un hegelien, comme on dit dans les universités, le Rav Kook c'est un Talmid Chacham. Mais le Talmid Chacham en question, il s'exprime dans le langage de la culture dominante de son époque, comme l'ont fait le Rambam, Rabbi Yehuda Halevi et tant d'autres. D'accord? Bon, eh ben on va y aller. Alors, donc, nous parlons ici donc du cheminement des idées en Israël. Et ça commence de manière extrêmement surprenante, le premier chapitre. Vous voyez quel est le titre du premier chapitre? Haïdea ha-Elohit, l'idée divine, Vaïdea ha-Leumit, et l'idée nationale, Ba'adam, dans l'homme, dans l'humanité. C'est-à-dire que le Rav Kook, pour exprimer ce qui est spécifique au peuple juif, doit commencer par une analyse de ce qui se passe dans l'humanité tout entière. Ça, c'est très intéressant. Je sais pas, vous avez vu peut-être dans votre enfance des petits livres qu'on appelle Histoire de France. Vous avez vu des livres de ce genre, n'est-ce pas? Quand on dit Histoire de France, eh bien, en général, on parle de l'histoire, de ce qui se passe en France. De temps en temps, il est question de ce qui se passe également en dehors des frontières de la France. Quand, par exemple, Napoléon fait la conquête de l'Europe, alors on parle également de l'Europe, on découvre brusquement, le petit Français découvre qu'il y a la Pologne, il ne savait pas avant. Mais en général, le Français qui étudie à l'école, il sait qu'il y a la France. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? On va en vacances parfois. D'accord? Quand vous écrivez un livre Histoire du peuple juif, ça se passe où?
Ben, ça se passe partout. Ça se passe également, évidemment, en Eretz Israël, mais ça se passe également, malheureusement peut-être, mais enfin, le fait est là, ça se passe dans le globe terrestre, dans son ensemble.